Alors, dans cette vidéo, on va aborder la notion de tableau d'objet en Java. Sachant qu'un tableau d'objet est considéré comme étant un objet, c'est un objet qui a une référence et qui doit être instancié et qu'on doit allouer de la mémoire en utilisant une. Alors, pour ce vidéo, on va essayer de créer un projet Java qui s'appelle recette, dans lequel on va créer trois classes, une classe ingrédient, une classe plat et enfin une classe test. Alors, dans la première classe, on va créer une classe ingrédient. Alors, la classe ingrédient, donc ça c'est ingrédient. Alors, regardez, dans la classe ingrédient, c'est une classe qui est composée de 4 attributs qui sont private. Donc 4 attributs private, donc j'ai private nom, private état, et enfin private état, private unité, private unité, et enfin private int quantity. Alors, je vais pas donner le type. Alors, en fait, un ingrédient possède un nom, possède un état, sachant qu'un état, ça peut avoir la valeur de cuit, entier, cru, découpé, ou ça peut être à l'ensemble de ces états-là. Unité, c'est-à-dire on a l'unité de poids, que ce soit gramme, kilogramme, ou bien de volume qui est litre ou millilitre, ainsi de suite. Alors, donc, pour cette classe, je vais créer un constructeur, je vais créer les getter, les setter, et je vais créer toString pour l'affichage, et je vais créer une autre méthode equals qui permet de comparer deux objets de même type. Alors, je vais gérer automatiquement, j'ai les getters, je vais générer de même mon constructeur, donc pour faire vite, générer mon constructeur using files. Et enfin, je vais générer toString. Donc, sachant que toString, c'est une fonction qui est redéfinie, puisque c'est une méthode qui appartient à la classe object. Donc, je dois la redéfinir si je vais faire l'affichage qui est personnalisé suivant la classe courante. Alors, puis, comme je vous ai dit, je vais créer une méthode qui retourne un booléen. C'est une méthode qui retourne un booléen, donc equals. Donc de même, la méthode equals, c'est une méthode qui appartient à la classe object et qui est héritée par toutes les classes en Java. Donc cette méthode, elle permet de comparer deux objets de la classe. Là, puisque j'ai un objet de type, puisque la classe courante c'est une classe ingrédient, donc je vais comparer la classe, l'objet courant, le this, avec donc l'objet ingrédient en paramètres. Alors, si j'ai deux ingrédients qui sont equals, identiques, c'est que ce sont des ingrédients qui possèdent le même état et la même unité, indépendamment bien sûr de la quantité. Donc, je ne vais pas tester sur la quantité. Alors, je vais return this état égal this, plutôt c'est e état état et encore
laisse en unité égale e.unité. Ok, donc là je vais faire un retour en booléen. Donc là j'écris ma classe, c'est une classe ingrédient. Donc cette classe possède 4 attributs, nom, état, unité, quantité. Alors j'ai utilisé les getter, les setter, puisque les attributs ils sont tous private, et en plus donc j'ai créé mon constructeur, donc un constructeur qui est composé de toutes les attributs de la classe, qui va initialiser tous les attributs de la classe. Et enfin j'ai créé toString et la méthode equals, qui sont des méthodes qui appartiennent à la classe object, et que tous les classes doivent redéfinir ces méthodes pour les implémenter. Alors là, je vais créer une autre classe. Donc, dans cette classe-là, je vais créer une autre classe qui s'appelle plat. Okay, donc, c'est une classe qui comporte un tableau d'objets d'ingrédients, sachant qu'un plat, il est composé de plusieurs ingrédients. Donc, tout d'abord, je dois créer le tableau. Donc, un tableau, comme j'ai dit déjà en Java, il va être créé. Exemple là, donc je vais créer mon tableau. C'est un tableau d'ingrédients. Donc là, je vais créer, donc c'est public. Alors, ingrédients. Donc, je vais appeler ingrédient. Bien sûr, un tableau Java, je peux le déclarer, je peux mettre les accolades avant ou après le nom du tableau. D'accord, et je vais mettre un plat. Je vais appeler un tableau d'ingrédients là. Donc, ce plat, chaque plat comporte un nom. Et encore, je vais créer un attribut MB pour manipuler l'ensemble des éléments de mon tableau. Alors, comme j'ai dit, un tableau, là, j'ai fait juste la déclaration. Donc, je n'ai pas alloué le tableau. Tant que je n'ai pas alloué le tableau, c'est que je ne peux pas accéder aux différentes cases. Donc, soit je vais mettre new, faites attention, ingrédients avec des accolades, hein, c'est pas des parenthèses. Là, dans les accolades, je vais mettre la taille. Okay, donc je vais mettre la taille maximale. Hein, faites attention, ça c'est la taille maximale, c'est-à-dire la taille absolue. Ok, donc si je vais parcourir le tableau, je dois utiliser une autre taille qui est la taille relative suivant le nombre d'éléments qui existent dans mon tableau. Alors, je vais bien sûr créer mon constructeur plat. Alors, le constructeur plat doit au moins avoir un attribut nom. Hein. Je dois déclarer au moins un attribut, je dois initialiser au moins le nom de mon plat. Bien sûr, nombre d'éléments par défaut est égal à 0, donc je ne vais pas le mettre. Et là, donc, pour la partie implémentation, pour la partie allocation du tableau, je peux soit mettre ça et faire l'instanciation directement lors de création de l'attribut, ou bien je peux mettre autrement mon ingrédient, et bien sûr là je vais mettre en parenthèse. Quel que soit, je dois m'assurer lors de la construction de mon objet que j'ai déjà alloué mon tableau. Okay, sachant que, comme j'ai dit, le tableau se comporte comme étant un objet qui a une référence et que je dois notamment allouer un espace mémoire capable de stocker ce tableau-là. D'accord? Alors, à part le constructeur, je vais créer un getter pour le nom. Hein. Je vais juste créer un getter pour le nom. Mon nombre d'éléments
j'ai pas vraiment besoin de créer un get pour le nombre d'éléments. Donc j'ai créé mon constructeur, j'ai créé le nombre de mots et je vais créer une méthode ajout. Donc je vais créer une méthode ajout. Bien sûr, si je vais ajouter en principe un ingrédient au tableau. Donc ça c'est mon tableau. Alors, donc là, je vais appeler mon tableau plat de nombre d'éléments égal à E. Alors, sachant qu'un tableau en Java, il commence toujours par la case 0. Donc, c'est pour cela, lorsque je vais ajouter un élément, donc là, le tableau courant, et les cases ils sont compris entre 0 et n moins 1. Là, donc, je vais mettre mon tableau NB, donc c'est la taille de mon tableau avant la création, avant l'ajout de E. Donc, plat NB égale à E, et après, donc, je vais faire la mise à jour de mon nombre d'éléments. Alors, là, jusque-là, on a créé le tableau, on a ajouté un élément, et je vais faire un affichage. Donc, bien sûr, puisque j'ai déjà créé ToString dans la classe ingrédient, là, je vais utiliser ToString. Si je vais faire l'affichage, donc je vais afficher le nom et je vais afficher l'ensemble d'ingrédients dans mon plat. Donc, tout d'abord, donc system, donc system, out, nom du plat, et bien, donc, plus nom, et enfin dans le système. Là, bon, ça j'ai fait l'affichage du nom, et pour afficher le contenu, je dois parcourir le tableau. Ok, donc je dois parcourir tout le tableau. Je vais le parcourir bien sûr avec l'indice du tableau. Si j'ai le nombre de tableaux égal au même nombre de la taille, je peux utiliser for each. Mais dans notre cas, on est en train d'ajouter des ingrédients un par un. Alors, je vais mettre for int i égale à 0, donc puisque i, un tableau commence par l'indice 0, i elle est strictement inférieure à 1b, ok, et enfin je vais incrémenter. Alors, puisque j'ai créé déjà un system.out.println, ToString, donc je vais faire l'affichage directement. Je vais faire l'affichage directement de plat de. Alors ça c'est pour l'affichage, donc j'ai affiché mon tableau, et enfin de même comme j'ai fait la création, quand j'ai fait l'implémentation d'affiches dans la classe ingrédient, equals dans la classe ingrédient, je vais tester encore, je vais comparer deux plats, donc je vais voir est-ce que les plats ils sont identiques ou non. Donc si un plat il est identique à un autre plat, c'est que il possède les mêmes ingrédients. Ok, en plat P. Donc, pour cela, je dois parcourir public. Pour cela, je dois parcourir tout le tableau. Ok, on va parcourir tout le tableau. Bon, indépendamment du nom du plat, au moins on aura le même, les mêmes éléments. Ok. Alors, je vais créer
valeur booléenne, donc tout d'abord je dois tester si le nombre d'éléments de vis du plat courant avec le nombre d'éléments est égal au nombre d'éléments du plat en paramètres. Ok, bien sûr s'ils sont égaux, donc là je vais terminer, je vais parcourir mon tableau. Et de même, donc je vais utiliser for. Alors, for int i égale i inférieur à mb. Alors, et plus plus. Ok, alors if plat de i, donc plat de i c'est l'ingrédient qui existe dans le tableau plat à l'indice i, alors égal, alors plutôt point equals, puisque j'ai déjà créé equals, ap point plat de i. Alors, par défaut, non, c'est une... c'est booléen. Alors, par défaut, c'est une... donc, je vais tester les plats de i, donc ça me revient à booléen. Me renvoie à booléen. Mais là, j'ai besoin de savoir est-ce qu'ils sont différents ou non. Donc, s'ils sont différents, equal, voilà, false. Donc, j'ai testé là, if, et le else, bien sûr, ça sera equal, voilà, false. Et enfin, je vais retourner return equal. Est-ce que c'est clair? Donc là, j'ai créé donc, le else. Alors, j'ai tout d'abord testé est-ce que le nombre d'éléments sont égaux ou non. Et après, j'ai testé chaque ingrédient qui existe dans le plat courant avec le plat en paramètres. Est-ce que chaque ingrédient est equals ou non, sachant que déjà j'ai créé equals dans la classe ingrédient. Donc j'ai terminé là pour les deux classes ingrédients et plat, et je vais essayer de faire le test. Donc plus recette. Ok. Alors j'ai créé une classe test recette dans laquelle je vais ajouter un mail. Alors dans le mail, je vais tout d'abord créer les ingrédients. Donc entre ingrédients. Bon, tout d'abord je vais créer un plat. Ok. Donc je vais créer un plat P, P1 égale new. Alors, le constructeur il comporte un seul paramètre qui est le nom. Donc, je crée par exemple un plat qui s'appelle cordon bleu. Dans ce plat là, j'ai différents ingrédients. Alors, on va voir donc ingrédient 1 égale new ingrédient. Alors, new ingrédient, qu'est-ce qu'on a dans l'ingrédient? Alors, on a le nom, par exemple, fromage, étape, métier, programme, et enfin la quantité. Donc, ça, c'est un premier ingrédient. Je vais créer un deuxième ingrédient. Le 2. Voilà.
Voilà. Et 500. Et après, je vais créer un autre ingrédient, des œufs, entiers, 1 gramme, je vais mettre donc ça c'est 3. Alors, puisque j'ai créé déjà mon plat, donc P1 point ajout, je vais ajouter E1, P1 point ajout, je vais ajouter E2, P1 point ajout, je vais ajouter enfin E3, et enfin je vais faire un affichage de tout mon tableau. Ok, donc je vais tester. Ok, donc j'ai testé, donc du plat c'est coton bleu, ingrédients fromage, escalope et œufs avec les états et les unités et la quantité correspondante. Alors je vais créer de même un autre plat, un plat P2, un plat P2, et donc un plat P2 qui s'appelle ça c'est mon plat, et j'ai créé des ingrédients, d'autres ingrédients. Donc, avec 3, 4 et 5. Donc, ça, c'est ça. 3, ok, ce sont les mêmes ingrédients mais avec des valeurs qui sont différentes. Donc ça c'est 6. Quand même, je vais faire un ajout, donc P2 je vais ajouter 5. P2 ajout, je vais ajouter 4. P2 ajout, je vais ajouter 6. Oui. Voilà. 6. Et je vais faire un affichage, P2 affiche. Je vais faire un affichage du plan du plat. Alors, je vais créer un autre plat P3. Ici, CTRL V. Net. Donc, P3. Je vais ajouter des ingrédients. Ce sont les mêmes ingrédients. Et alors, si je vais mettre point ajout. Et donc ça c'est un deuxième point, et je vais faire un affichage affiche. Alors je vais tester maintenant. J'ai fait un ajout, un affichage. Voilà.
j'ai 3 plats, ainsi de suite. Alors, je vais tester, est-ce que ce sont des plats qui sont égaux? Non, ils sont identiques, non. Donc, je vais voir if P1 equals 2. Système. Le plat P1 et P2 sont identiques. Hence, ne sont pas identiques. Identiques. Maintenant, je vais tester avec P1 et P3. Ok, j'enregistre et je fais le fichier. Donc le plat P1 et P2 ne sont pas identiques. Par contre, le plat P1 et P2, donc plutôt P1 et P3 sont identiques. Ok, très bien. Alors, donc, ce qu'on a fait, on a testé, on a créé un tableau d'objets. Donc, un tableau d'objets, c'est une référence, c'est un objet que je dois déclarer, que je dois allouer déjà avec un nombre d'éléments. Donc là, la taille, j'ai donné une taille arbitraire. Là, si j'ai besoin d'avoir des tailles qui sont différentes, dans ce moment-là, je dois créer une taille, un attribut taille. Okay. Donc je dois créer un attribut taille. Et au lieu de mettre 20, je mettrai taille. Ok. Puis donc j'ai créé getter-set. On a fait un ajout. Ok. Donc c'est un ajout qui est arbitraire. Ok. Un ajout à la fin du tableau. Donc je vais ajouter, je vais faire comment dirais-je, l'ajout du tableau. Je vais faire l'incrémentation de nombre d'éléments, l'affichage. Et enfin donc j'ai créé une méthode equals qui va tester deux plats qui sont égaux. Bon, dans notre cas, on a essayé de voir les plats qui sont dans le même indice, dans la même case, ok. Mais logiquement, on doit parcourir le tableau et voir est-ce que tous les plats existent dans le même tableau ou non. Et enfin, pour le test, on a fait le test de notre tableau. Donc, j'ai créé les plats, on a créé bien sûr là, puisque j'ai modifié le constructeur, ça va de soi que là j'ai une erreur. Donc j'ai créé un plat avec les ingrédients, j'ai ajouté les ingrédients kiff, donc j'ai créé un autre plat avec les autres ingrédients et j'ai ajouté ces ingrédients, et enfin un troisième plat avec des ingrédients qui existent déjà. Alors merci pour votre attention et à la prochaine fois. Au revoir.